L'esprit puissant. Écrit et raconté par Libroteca. L'esprit puissant. Introduction. Vous pouvez penser que votre cerveau est assez cohérent. Vous avez généralement un niveau d'intelligence stable, votre humeur est habituellement assez stable et, en général, vous n'avez pas tendance à changer beaucoup. Du moins, c'est ce qu'il semble. Cependant, la réalité est que votre cerveau est en constante évolution. Non seulement il grandit et s'adapte, mais il change aussi en termes de ce qu'il est capable de faire et de ce que vous ressentez. L'équilibre chimique est susceptible de changer beaucoup. En d'autres termes, notre cerveau passe par une série d'états et, selon l'état cérébral vécu à un moment donné, on peut s'attendre à des résultats très différents. Jetons un coup d'œil à certains états mentaux et à leur impact incroyable sur la façon dont vous vous sentez et sur vos performances. Tableau des flux. L'état de fluidité est un état très convoité qui est souvent décrit comme l'état de performance humaine maximale. C'est un peu plus complexe que ça. Mais essentiellement, c'est un état dans lequel vous êtes complètement concentré sur une tâche particulière, généralement parce que vous la percevez comme très importante. En fait, cela supprime l'activité dans la région frontale du cerveau, ce qui vous permet d'agir presque par pur instinct et vous procure ainsi une clarté mentale et des réactions intenses. Combattre ou fuir. La lutte ou la fuite est un état de stress. Dans cet état, le corps libère de l'adrénaline, de la dopamine et d'autres substances chimiques qui activent le système nerveux et augmentent la force, tout en supprimant la fonction immunitaire et la digestion. Ce type de stress n'est pas mauvais à court terme. Le stress aigu nous permet de réagir rapidement à des situations lorsque nous en avons besoin. Le problème survient lorsque cet état se prolonge et devient chronique. Se reposer et digérer. Le contraire de la lutte ou de la fuite, c'est lorsque le corps est capable de se détendre et de se calmer. C'est le moment où nous digérons les aliments, où nous dormons et où nous construisons des tissus. Nous sommes également plus créatifs dans cet état. La force hystérique. La force hystérique est un peu comme le mode assaillant. Dans des situations de pression extrême, nous produisons tellement d'adrénaline que nous sommes capables de puiser dans d'incroyables réserves de force. Cela démontre l'impact que notre esprit peut avoir sur notre corps, ce qui est possible quand on a le bon état d'esprit. Et il y en a bien d'autres. Si vous voulez donner le meilleur de vous-même, vous devez avoir le bon état d'esprit. Chapitre 1. La physiologie et l'état d'esprit. Si vous voulez tirer le meilleur de vous-même et de votre vie, il est essentiel que vous appreniez à contrôler votre humeur. Votre humeur affectera votre capacité à vous concentrer, votre plaisir de toutes les activités. Sample complete. Ready to continue?